C'est pas mal. Alors. Il est temps de vous montrer la line-up d'aujourd'hui. Est-ce qu'elle est à jour? Non. Elle n'est pas à jour. Vous inquiétez pas, ça va bien se passer. C'est Chicken qui va jouer. Je crois que c'est Chicken comme ça. Ça a tout niqué, c'est pas grave. Hop là. On a donc côté Légion des Troncs, Yunkar, Biboui, Taquak et Swarm qui joueront les 1v1. Et on a Sacha Alligator et Starlight qui joueront le 2v2 contre Zedom et Dark Noob. Et côté 1v1, on a MXG, Origami, Frost et Chicken. Je crois que j'ai le logo. Tout le monde garde son calme. Logo ATC. ATC, oui. Parcourir. Légion des Troncs. ATC, Vlan. Il est là. Ce serait bien que je l'ai pour tous les autres. Hop les... Eh, je trouve ça super propre. Je me permets de fermer la porte parce que je trouve que ça fait bizarre. D'avoir une porte ouverte. C'est pas ce qui pourrait se passer. C'est la Légion des Troncs. Ouais. La FTL Starcraft. Yes. Logo Foulia, c'est... ça pique, je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord, mais si je dis pas de bêtises, on est peut-être la seule team à pas avoir un truc généré par IA. Dancing Dudes, elle est peut-être faite à la main. Dancing Dudes est assez... Attends, mais Team 28 aussi, ça aussi, il faut que je change. Excusez-moi, j'ai fait ça il y a quelques temps. ATC. Hop, 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 hop. Alright. Du coup, Yunkar, Biboui, Taquak, Swarm. On rappelle que c'est un BO7. La CBTV aussi. Oui, la CBTV aussi, c'est vrai. Ce n'est pas un logo généré par IA. C'est un BO7. Il y a, à mon sens, assez peu de chances que Swarm et Chicken jouent. Parce que mathématiquement parlant... Quoique si. J'ai du mal à comprendre le format. Parce que du coup, on commence par 2 1v1. Puis on fait le 2v2. Puis on reprend les 1v1. Et si jamais on se retrouve en situation de 3-3, on se départage en faisant un archonte. Pour être Guigui, ou tu parlais pas à moi? J'ai pas compris. Je te parlais pas à toi, Zeratul, en tout cas. Sorry about that. Je n'étais en effet pas en train de te parler. On est censé commencer à 20h, ce qui nous laisse une dizaine de minutes devant nous. Apparemment, il y a des messages sur le Discord. Alright. Sorry Nejo, je me suis excité. Ouais, il y a plein de messages, il y a 5K4. Oh, on a un Starlight qui est énervé. Ça fait plaisir. Ça marche, Zeratul. Ça marche. Je vais garder ça en tête. Coucou Lobby. Lobby 77. J'ai cru que c'était toi qui avais fait le logo. Non, le logo c'est un ami à moi.
c'est un ami à moi qui n'est pas présent sur les lives et qui... Enfin, c'est pas un pseudo qui vous dirait quelque chose. C'est littéralement mon meilleur pote en fait. Qui fait de la 3D, qui est un super dessinateur. Enfin bref, du coup, je savais que si je voulais un logo, je pouvais lui demander. Et je crois qu'il l'a vraiment fait en moins d'une heure, c'était fait, en 30 minutes. Je lui ai parlé de l'idée de Spartiate, d'être une légion de troncs, parce que c'est une insulte un peu facile dans Starcraft 2. Et il a fait, écoute BG, ça marche, je te fais ça. Et vous savez quoi? Il m'a fait ça. La première map sera 10 000 pieds. T'avais fait une version non acceptée des Grudge. Ça me dit un truc. Oh putain, qu'est-ce que t'avais fait? Mais cette scène non plus n'est toujours pas correcte. Kratos, je t'en supplie. Quelle idée aussi de pas avoir de nom. Titre. Légion des Troncs versus ATC. Alright. Ok, c'est parti. C'est trop bien. J'adore la FTL, j'adore Starcraft. J'adore les copains, c'est vraiment là où on peut jouer entre potes quoi. Alright. Alright. Nejo, comment tu le sens là, la CBTV? Comment tu sens être capitaine? Comment est-ce que tu vis du coup ces nouvelles fonctions Dis, Nejo, moi j'aimerais là qu'on se mette un peu dans ta tête, parce que du coup, vous jouez demain. Nous on joue ce soir le rank A. Attention tout le monde, c'est très important ce que je vais dire. Ce soir on joue le rank A, et demain on joue le rank B. Donc vous allez avoir 2 lives de Kratos Lozeric. Et ouais, on en est là, c'est de retour. La FTL est de retour, Kratos est de retour sur Twitch. Ce soir rank A, et demain rank B. Demain vous aurez aussi les lives de Eevee et de Lamso. Du coup en fait, est-ce que je laisserai pas Eevee live tranquille? PMU c'est des troncs. Mec, vous êtes quand même, à mon sens. Après j'ai peut-être pas eu tous les storytelling et tout. Mais pour moi PMU, c'est la seule équipe où le capitaine a fait un burn-out. Il y a quand même ce narratif quoi. Il y a quand même ce narratif où Pietnoob il sort de la FTL, il dit je touche plus au jeu. Ah là, ça me fait trop plaisir. Les joueurs ils sont connectés. Starlight. Tu veux le tag LDT in-game du coup ou pas? Parce que là, Nejo, vous avez à peu près... Après, si tu veux, je passe un podcast en vogue, t'expliquer le PMU, le bordel. Mec, il y a un monde dans lequel on fait un débrief vocal. On fait un podcaster qui s'appelle C'est quoi être capitaine de la FTL. On voit dans quel état on est après le... Dans quel état on est après le BO7 là. De toute façon, ça va être un 4-0, donc ça va être super. I wish. Alors. Où est-ce qu'il est? Ok. Il est 55. Normalement, PMU, on les démarre CBTV. PMU B, c'est sportif. Ouais. Et j'espère avoir été d'une bonne inspiration. Toi et moi, Nejo, on les a fait trembler. Surtout toi. Surtout toi. Soyons honnêtes 2 minutes, surtout toi. Mais moi j'ai quand même montré que Funka il était friable. L'année dernière, si j'avais pas raté mon proxy, Funka il était dead. En CBL il y a 2 semaines, j'ai pris une game à Funka, avec une strat pétée du cul, qu'il a pas vu venir,
j'ai pris une map à Funka. Ah, t'es vraiment passé à pas grand chose. Après, honnêtement, voilà. Coca, il fallait le respecter. Coca, là, il est papa. Il dort up beaucoup. On peut aller les saisir à la gorge. Et je pense que là, et je veux pas dire ça pour mettre la pression, mon Nejo. Je pense que là, vous avez un rôle super important de leur péter la gueule pour leur niquer leur morale. Pour moi, là, j'ai l'impression que le plus Funka, moi je l'ai pas en ami sur Bennett, donc je sais pas s'il joue ou pas. Mais quand je le joue en CBL, ses dernières parties, c'est la FTL. Il m'a montré son historique. Coca en TVZ, je pense que je le défonce. Vu son état actuel, c'est pas impossible. Par contre, gros, TKL, il joue. Hein. TKL, il joue. Est-ce que tu veux que j'aille te faire un peu de... Il est encore en ligne ou pas? Il est en ligne. View profile. Match history. Build order. Ouais, non, toi, Nejo, t'es un peu dans la tête de TKL. Toi, Nejo, ouais, tu t'es un peu installé, quoi. Tu t'es un peu installé, t'as mis ta mezzanine et tout. Mais par contre, depuis l'année dernière, depuis quelques temps, là, enfin, en tout cas, il s'est bien remis. Depuis que Stormgate s'est pété la gueule, TKL, il joue, hein. C'est peut-être celui qui me fait le plus peur des trois. Après, ils ont une lecture de jeu où, enfin... Ils seront d'office meilleurs en termes de decision making. Ils seront d'office meilleurs. Et en termes de clics, ils sont très bons aussi. Ils passent en dernier. Funka, Coca, TKL. On parle en rank B. On parle en rank B, hein. Ouais. Oui, mais c'est ce qui fait le plus de sens. C'est ce qui fait le plus de sens. Oh putain. Aïe 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 aïe. Qu'est-ce qu'on va vivre? Et moi je passe pas en 3. Je passe en 2. On a des strats pour tous. Tu passes en 2? T'as mis qui en top 3 et top 4 alors? Putain. Je pourrais... Ah mais attends, si vous faites rank A into rank B demain soir, mec, il y a clairement un monde dans lequel après notre rank B à nous, entre LDT et saucisson et raclette, je viens regarder vos games. Hein. J'ai trop envie de voir le PMU contre la CBTV, notamment le rank B. T'as dit quoi sur le rank A? Le rank A, on les démarre. Mais vous avez qui en rank A? Oh, je vous en supplie, les gars, faites A en premier. Comme ça, ça les épuise un coup. Gugus, il les ouvre. Gugus, il a vraiment le... J'avoue, je regarde pas beaucoup Gugus. Oui, Gugus, il est 5K... il est 5K4, ouais. 5K5. 4K9, ok. Ouais, ok, ouais. Ouais, ok, ouais. Alors. Oh là là. Oh là là. 19h59 le Link. Les ranks A, je les trouve terrifiants cette année. Avec Dancing Dude qui a pris Shadow'n.
Alors, hotkey, KLZ Ops. Ok. Mouse and keyboard. Move scroll off. Attends again. Reste chose. Yo. Ça marche Evie à toutes. Il joue pas demain. Ça, je suis moins fan de ça là, ouais. De toute façon, en fait, on va arrêter la musique, remettre la musique du jeu, parce que là, on part en guerre. Ok. Hop, un petit Attuncar. Ça arrive incessamment sous peu. On a le lobby, on a un des deux joueurs. Ce qui me dérange, c'est qu'il nous manque le nôtre là. Là, c'est un peu la. Là, c'est un peu la honte là. Là, là, c'est un peu chaud là. On commence par Yunkar, hein. Ouais, on commence par lui. Ah merde, j'ai pas répondu à la personne. C'est pas sérieux ça. C'est pas sérieux. Alors. Oh mais c'est pas vrai, il est où? Easy Win X. Ok, il arrive. Attends, Easy Win c'est qui? Ah ouh. Ah ouh. Bisous Nejo. Salut Taquac. Putain, Easy Win me dit quelque chose, mais je sais plus qui c'est. Fuck.
Notre joueur est là. Yunkar contre MXG. On va pouvoir y aller. Putain, il y a tellement de monde. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il y a 12 observateurs sur cette game. Ça me paraît un peu ridicule. Et en même temps, j'ose rien dire. J'en fais partie. Mais... j'ai un avis. J'ai un avis. Je vois des pseudos et je me dis, tiens... Après, il est en live. Swarm aussi. Ah, il y en a quand même pas mal qui sont en live. Hein. On est quand même pas mal en live. Vous entendez ce décompte, les amis? C'est la FTL saison 2 qui commence. Yunkar contre MXG. S'il y en a un seul qui fait ramer les chargements, ça va pas bien se passer. C'est moi qui vous le dis. On va tous être très déçus. Je sais exactement ce que je fais. J'ai pas besoin de changer de scène, il y a pas de game. Tu veux voir un écran de chargement? Tu veux pas voir ma jolie tronche à moi? Je commence à mal le prendre, Yosk. On se connaît quand même mieux que ça. Doucement. Elle est là ta game, mec. Elle est là ta game. Avec ce joueur en haut à gauche, en zergue vert. Il s'appelle Responchus dans le jeu. Parce que gros nul. Il a pas voulu assumer qu'il s'appelait MXG, un pseudo où il n'y a pas de voyelle, et forcément plus ridicule qu'un pseudo qui en a. C'est MXG, pour la team Raclette Saucisson. Et son adversaire en bas à droite, pour la Légion des Troncs, un max de Aou, Aou, Aou dans le chat, pour Yunkar, qui joue avec des Protoss couleur saumon. Couleur rose, couleur truite. Appelez. Et on est parti sur un développement tout à fait standard. Gate dans le wall B2. B2 au bon timing Zerg. Ça va pool. Après le gaz. Rien de surprenant là-dessus. Rien de bien surprenant. Pas mal de gens du coup qui décident de live cette FTL, qui décident de s'y remettre plus ou moins. Ça fait plaisir. Ça fait largement plaisir de voir toute cette émulsion. Ça fait plaisir de voir des games quoi en fait. Qu'est-ce que tu veux avec cette preuve, Yunkar? Qu'est-ce que tu décides de faire? C'est quoi le futur de cette probe? En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon mardi, que la semaine commence bien. C'est un nouveau mois de mars. C'est un tout nouveau mois, avec ses projets, avec ses ambitions. Je vais pas vous cacher que moi, du coup, je suis bien content de pas avoir de projet pour mars. Comme ça, on profite de cette FTL. On en profite vraiment bien. On fait les choses bien. On prend le temps d'en profiter. Parce que l'année dernière, il y a quand même 2-3 matchs que j'ai dû rater parce que j'étais au boulot. Ça m'avait un peu frustré. Après, heureusement, il y avait un Tagazox qui était quasiment en live tous les soirs, le bon hippo. Robot de la part de Yunkar. Pendant qu'on se fait scout allègrement par un petit dominant. Et côté joueur Zerg, on prend B3, on drone, on se fait supply block parce que du coup justement on a perdu son over, on en a à l'instant dans la barre de prod. Un petit supply block qui fait plaisir. Batterie de bouclier, chill, safe, ce qu'il faut. Ce qu'il faut pour se mettre bien, c'est un début de ZVP ma foi tout à fait calme et on va pas s'en plaindre. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Alors. Tac touc tac touc tac touc tac tac. Ok. Cette D3 va se terminer. Ce speedling va se terminer également.
Ici on a un prisme. Est-ce qu'on va directement vouloir ambiancer un jeu dans la B1 du Zerg directement? On a les spoilers qui commencent à popper dans les bases pour défendre un place target. Qu'est-ce qu'il a vu, le bon MIG? Il a vu la prise des 2 gaz, il a pas vu la robot. Il n'y a pas beaucoup d'infos. Mais là, ces links, ils vont arriver. Waouh! Est-ce qu'ils vont voir? Ils voient. Ils voient complètement le prisme. C'est dommage. Il y avait peut-être de l'ambition derrière. On a un obs. Est-ce qu'on a... On n'a pas de blink, on n'a pas de conseil crépusculaire, on a juste des Stargate en plus. On a un plan de jeu. On a un plan de jeu, on veut aller agresser avec son prisme et remplacer le blink par le prisme. Why not? En tout cas là, il y a des queens. C'est chaud pour la réception et là on va devoir micro. On va devoir micro ces stalkers, on n'en perd aucun. On a juste perdu du bouclier. Ah ouais, tu redrops là-dessus? Tu redrops sur les Zerglings? Non. Non, on va être sage. On va reculer. Et pendant ce temps-là, dans la B1 Zerg, rien. Dans la B2 Zerg, un Bata Roach. J'étais persuadé d'avoir vu un Bata Hydra. Peut-être cancel lorsqu'il a vu le prisme. On va essayer de rentrer et ça va être une réussite. Même si la sentry aurait pu bloquer tout ça. Et on arrive à enquiquiner les Overlords. J'ai l'impression que c'est ça en fait le plan de jeu. Stalker, Prism, Overlord. Et réduire la vision sur la map. Coucou boys. Merci beaucoup. Est-ce que vous jouez vous ce soir boys? Est-ce que vous avez des games de prévu ou est-ce que vous jouez demain? On a eu un petit Nejo qui nous a donné un peu des insights sur la team PMU, mais je suis très très chaud d'avoir tes infos aussi. Aux boys qui jouent pour... Mais tu joues pas pour le PMU toi? J'ai un doute. Le doute m'habite dur. B c'est demain, ok. Ok, donc tu joues pas pour PMU, parce que PMU c'est A et B demain. Putain, mais oh boss, tu es... T'es pas institution anti-Leroy. Institution anti-Leroy c'est Murtag. Oh boy, soit tu serais Dancing Dude? Fuck. Ah, mais tu joues demain, oh boys? Je me rappelle pas avoir fait ton... Ah oui, non, ça, tu joues pas, mais c'est votre team qui joue... Enfin, c'est le rank B qui joue demain. Ok, ok, ok. Trop bien. Bah oui, en effet. Tu viens... Bah, du coup, je pense que tu te chères pour la mauvaise personne ici, alors que pendant ce temps-là, la fight est prise. Mais est-ce qu'il peut prendre cette fight? Il y a quand même des immortels, il y a quand même des stalkers. Les Zealots vont se faire reboot par les Zerglings. Il y a beaucoup de Queen, il y a beaucoup de Roach. Pas l'impression que ça passe ici hein, pour Yunkar, qui va reprod directement sur la gueule de son adversaire. On va venir pick up l'immortel pour pas le perdre. La reprod de Zealot qui arrive et qui va venir challenger les Queens. Mais on a ici la reprod de Zergling qui va tenter d'avoir un surround. Ok. Ok, balle au centre, cette barre de prod est vide, on a 1000 de minerais en banque et 400 de gaz, on a une B2 Protoss, j'aime pas beaucoup la position de Yunkar là-dessus. Hein. Il manque 30 de supply, on lance une probe, un conseil crépusculaire, je t'en supplie. Ah oui, ok, voilà. Lance ta B3, ça va être coûte instantanément, c'est super. Pourquoi t'as pas lancé ta B3? Yunkar, là, s'il te plaît, fais un geste, fais quelque chose, parce que là t'as le Zerg qui se déplace, il va venir à la challenger ta B3 là. Ça s'annonce pas fort pour le joueur Protoss, là tu veux reculer dans ta ligne de minerais, empêcher d'avoir un trop gros surround, quoique non. On va pas perdre grand chose là-dessus. Une poignée de links pour MXG, mais pas grand chose pour Yunkar. Dans cette B1 toujours rien, on décide de poser la technologie T2 dans la B2, le roll speed, le plus 1 d'attaque à distance. 56 workers à 41. Yunkar là pour moi il y a eu une petite erreur à la macro. 16 sur 12, là il nous faut une B3, peut-être même commencer peut-être à miner ce patch pour poser une B4 ou alors la poser en front lane, même si cette position de B4 moi je la trouve jamais vraiment chouette sur 10 000 pieds. On lance son plus 1 de mêlée, sa B3, on lance les ups importantes, mais là il y a une différence de supply qui est en train de se creuser et je suis pas sûr que je
suis vraiment pas sûr que cette contre-attaque fasse la différence. Il y a beaucoup de roach ravageurs, on a un Bending Nest dans la barre de prod pour pouvoir gérer, je pense, à terme les zélotes. Le zélote qui n'a toujours pas le prisme. Pouf! La charge. 96 de population armée à 50. Hein. Alors même si c'est des roach ravageurs qui du coup est une population inflationniste, comme dirait TKL, bah ça fait peur. Hein. Il y a des builds, il y a des trucs. Est-ce qu'on a... Ouais, on n'a pas le bending speed par contre côté MXG, donc ces bendings ils vont faire un peu tiep. Ce serait bien qu'ils se rendent compte qu'il a de quoi envoyer le bending speed, et je pense que c'est une amélioration qui va être nécessaire s'il veut pouvoir challenger des zélotes à terme. Ou alors il décide qu'il en a rien à foutre et qu'il peut aller cliquer cette base. Cette base si importante à Junkar, il arrive 10 secondes avant la fin de la charge. Ouais, les bendings qui vont venir se donner dans les zélotes qui vont enfin la charge, qui vont pouvoir courir sur les ravageurs. Il va falloir micro ces immortels comme Jaja, on en perd un peu gratuitement. Ouais, cette base elle est perdue. On va venir se la faire challenger comme il faut. Il y a littéralement le double de la population armée. Junkar il s'est fait attendre et il est venu pour se faire péter la gueule. Et il a manqué d'options en macro. Hein. Coucou Eranos. Rien à foutre d'eux. Merci Yoballs. Mais là je pense que le joueur à soutenir, malheureusement, Zergopé, je suis pas d'accord. Franchement là je trouve que Junkar a eu ses options, il ne les a pas prises. Et c'est bien joué à lui. C'est bien joué à lui. Alors, on va faire un petit... Ok. Alors. Ibui, tu choisis la map. Alors, ici, propriété, Junkar. Ok, hop, hop. Propriété. C'est un premier point pour raclette saucisson. Ta, ta, ta. Tac, 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 tac. Biboui, biboui, biboui. Mec, tu choisis la map. Le canal, c'est LDT versus ATC. Défonce tout BG. Tac 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 tac. Coucou Starlight. J'espère que t'es hype de cette FTL, de pouvoir montrer tes nouvelles couleurs aujourd'hui. Hop 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 hop. Tac tac tac. Ouais. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Bon mon bon Balls, t'as vu que j'avais tenté de raccrocher un peu de alpaguer un peu Coca et essayer d'avoir un peu des infos. Hein. On va manger du zerg. Hop les Old Republic, Create with mod, Observer++, Create lobby. Hop. Slash lobby link. Tac tac tac. Biboui. Mec spectateur. Tic tac touk, tic tac tac. Prime vie non. Spectateur. Où est-ce qu'il est?
Bibouille, je t'en supplie, clique sur le bouton. Il est là, Bibouille. Hop. Oui, tac, 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 tac. Ok, on a notre deuxième game qui se jouera sur Old Republic, qui du coup sera Bibouille contre MXG. Merci beaucoup pour les follow Starlight et Danny le vétéran, ça fait très plaisir de vous voir dans les chats. Merci beaucoup Danny, j'espère que le spectacle va te plaire. Je pense que tu vas avoir de quoi faire miroiter tes mirettes. Parce que ce soir, il y a du Starcraft. Il y a du Starcraft ici, et je suis sûr qu'il y a d'autres lives d'allumés pour d'autres affrontements. Quoique du coup, en fait, demain, CBTV PMU, et du coup, il ne reste plus que Dancing Dudes contre Institution Anti-Leroy. Ready les players. Allez, on va y retourner. C'est pas le moment de baisser les bras. Oh non, ça ne fait commencer. MXG a pris la première game peut-être. Une ouverture de score côté Association Terroir et compagnie. Aussi nommé Raclette et Saucisson. Aussi noté Beaufort et Pâté en Croûte. Aussi noté, oui bien sûr. Oui, bien sûr. On va se concentrer un peu. Parce que là, il y a de quoi se concentrer. On a un Zerg vert menaçant, en haut à droite. MXG. Pour l'équipe. Beaufort et Pâté en Croûte, je trouvais ça bien. Raclette et Saucisson, je trouve qu'il y a un rythme qui fonctionne plutôt bien. Et en bas à gauche, pour venger son collègue Zerg Saumon, Bibouille. Éternel joueur de la Légion des Troncs. C'est pas Ubu. Ok mec. Ok mec. Ça marche. Est-ce qu'on va tenter une petite surprise? Oh le hatch block. Le hatch block tout de suite ici de la part de Bibouille. On va venir poser sa B2 hyper en forward. Je la trouve intéressante cette décision de MXG. Je me serais attendu à ce qu'il la mette ici. Mais non, il va venir la mettre en forward. Est-ce que Bibouille va s'en douter? Est-ce qu'il se dit que du coup il la cancel? Est-ce qu'il part du principe que s'il l'a pas posé là, ça veut dire qu'il l'avait posé là? Il va certainement aller voir sur son retour de probe. Je lui souhaite en tout cas. On est sur du 4K3 là à peu près. On est sur du 4K3 MMR, donc je crois que c'est Diamant 1, Master 3. On s'approche de ça. Eh, Bibouille qui cherche, hein. Bibouille qui a pas l'info. Où est cette putain de B3? Et en même temps, je te comprends. On veut savoir où est cette putain de B3. Il va la voir. Il va la voir sans trop de soucis. Elle est là. De son côté, on pose B2. On a posé le cyber, on a posé son gaz, ultra macro standard. Et on est revenu bloquer la pose de B3. Bien. Oh là là! Il lui rentre dans le cerveau. Ou alors c'est juste qu'elle est venue... Non, il avait pas de minerai. Il voulait pas vraiment la poser. Pardon, je me suis échauffé pour rien. Et ça me plaisait beaucoup de croire qu'il avait cancel... Enfin, bloc 2 poses de base back to back. Ouais, là par contre pour le coup, là c'est cancel, il va pas s'en rendre compte avant un petit moment. Les Lynx vont venir challenger la probe et là cette base elle va pouvoir se poser en toute bonne forme, en humidité. Là le passage sur le mucus va empêcher tout espoir de cette probe de rentrer à la maison. Et on va venir positionner l'over pour le défendre et ne pas le perdre bêtement. On va activer l'adepte ici. J'adore Bibouille qui ne laisse pas respirer son adversaire. On accepte la shade contre 6 Zerglings. Ça va être... le Kate va devoir être excellent. Je joue pas trop sur le creep parce que tu vas te faire outspeed. Envoie-moi cette shade. Hein.
Envoie-moi cette shade, mais cet adepte va se faire challenger et va mourir. Ouais. Une adepte pour 2 links. Pas dingue, hein. Pas dingue du tout, hein. Oh, le gladepte. On va appuyer sur le bouton adepte dans cette game. On a décidé qu'on avait mis assez l'adversaire en retard pour ça. Alright. Je vois du plan de jeu, je vois de l'ambition. Je vois de la micro un peu douteuse. J'aurais bien aimé qu'on garde cet adepte en vie. Après, MXG avait montré beaucoup de queens sur la partie précédente. Est-ce que les queens ont le tag light? On ne peut pas le voir sur cet add-on, sur cet affichage. C'est pas grave. Je crois pas. Donc je crois pas qu'ils vont prendre de dégâts bonus. On lance un tier 2, à mon sens, un peu tôt. Mon papa Zerg m'a toujours appris de lancer mon T2 après avoir commencé à saturer ma B3. Enfin, en tout cas, plutôt bien saturé. Après, ça se trouve contre Protoss. Enfin voilà, MXG a quand même un meilleur niveau que moi. Bibouille qui a posé sa B3 à l'instar, à l'inverse de son collègue Protoss de tout à l'heure. Bio et psionique, ok. Du coup, elle ne prendra pas de dégâts bonus contre les adeptes. Il n'a pas encore révélé les glaives. Ici, on a un phénix qui va juste venir scout la technologie, va voir le bata roach. Est-ce que du coup, ça va donner envie de continuer à appuyer sur le bouton adepte? Après, bon, je ne le vois pas, mais le bata roach vient de se finir. Et il n'y a pas de roach sur le terrain. Il n'y a pour ainsi dire pas grand chose. Il y a 4 links. Et alors là, et la colonne d'adeptes. La colonne d'adeptes qui s'en va. Fort du glaive. Pour venir punir l'adversaire. Il vient de dévoiler le glaive. Contre ce mucus. Il a le glaive, on le sait. Il va venir challenger. Voilà, cancel de shade. On va venir laisser les queens taper. Alright. Est-ce qu'on va venir challenger une queen? Ouais, on a peut-être le DPS pour en avoir une. On va venir challenger la B2 surtout. Les Zerglings n'ont pas le droit de prendre cette fight. On voit la sortie des roach. On va venir cliquer un maximum de drones. On est conscient qu'on ne peut pas gagner contre les roach. Donc on va venir kite un tout petit peu. Envoyer les Shailin dans la B1 qui... Ah, ici il n'y a rien. Oh, ici c'est la régalade. On va venir punir d'encore un peu plus de drones. 9 drones en tout. 10 drones avec celui du gaz. Et on va venir évacuer. On va venir évacuer MXG qui fait un split relativement parfait. Bibouille qui va du coup décider de prendre la spore. Alors cette spore brûle mais ne prend pas de dégâts. Hein. Alors que pendant ce temps-là, on a tenté de refaire un petit run by d'adepte ici au niveau de la B3 qui est en fait la B2. Et on va venir faire des overlords de drop. J'ai cru au misclick pour être tout à fait honnête. Et là visiblement comme il en relance un autre, ça m'a l'air d'être tout à fait la volonté de MXG ici. De venir faire des overlords de drop. Est-ce qu'il veut avancer sur le T2, chier du mucus et faire un queen pull, un queen push? Ici on a surtout du stalker. Est-ce qu'il va y avoir assez de stalker pour pouvoir défendre contre tout ça? On n'a pas de batterie de bouclier ici dans cette B2. Je trouve que ça manque un peu. Oh non, la sentry qui se fait sur un deck qui meurt instantanément avant d'avoir pu déposer ne serait-ce que le plus petit. Bon mais ça se fait courir dessus, en effet, on vient héliporter les queens directement entre la B2 et la B3 du joueur Protoss. On a les Zerglings qui rentrent dans la B1. Le supply armé est absolument pas à l'avantage du joueur Protoss. On se fait un peu courir dessus là. Bibouille a pas ce qu'il faut pour défendre. Et si les Zerglings se nourrissent de Warpgate sans aucun problème, ils se sont rendus compte que c'était peut-être pas le plus appétissant et vont du coup aller chercher les probes dans la B1. Est-ce que d'ici on a de quoi défendre? Est-ce qu'on joue avec le blink? Ouais, juste pour courir dans la batterie de bouclier. On va refaire un tour de warp. Peut-être qu'in fine on va quand même réussir à défendre. Mais à quel prix? 26 sondes au tapis. Ça reste plus que MXG qui est relativement en all-in. Mais 27 probes de perdu, c'est assez terrible. On relance encore des Zerglings. Hein. L'agression n'est pas terminée. Et on doit encore gérer la B1. Ah bah MXG, il a son Book of Bullshit Protoss dans les mains là. Il fait bah ouais ok, rush l'adepte, ok, très bien.
Où est-ce qu'il recall? Est-ce qu'il recall ses zélotes? Là, il y a beaucoup de Zergling et... Après, Bibouille a de l'argent pour reproduire, il a juste pas des gates. Toutes ces gates sont désalimentées, il ne peut plus faire d'unité parce que ces gates ne sont plus alimentés. Il doit absolument réussir à finir un de ses pylônes. Lui va réussir à se finir en temps et en heure, mais il n'aura pas le temps de lancer des unités. Il faut que tu te rends compte. Il faut que tu te rends compte de ici c'est 3 Zerglings, mais en fait ici il se fait des barres, il se fait rouler dessus. Et c'est 2 nouveaux cancel. Ici avec encore plus de roach. Et Mickg qui n'a pas relancé un seul drone depuis l'agression du Protoss de tout à l'heure. Et qui estime que là en fait il peut juste faire des unités et gagner là-dessus. Et vous savez quoi? Je pense qu'il a raison. Je pense qu'il a complètement raison et que là Bibouille est à court d'options. Starlight et Sacha Alligator, j'espère que vous êtes dans le coin parce que le 2v2 va pas tarder à se lancer. Hein. On fait quelques zélotes, on a réussi à réactiver quelques gates, mais 48 de pop armée à 10, va pas y avoir de miracle. Hein. Et je crois que c'est un rage kit. Je crois que c'est un rage kit là-dessus. Excusez-moi, je suis en train de encore rechercher mes infos. Score screen. Ok. La map de la V2, de 2v2 est connue, donc je pense qu'elle va très vite se faire créer. Je crois que j'ai raté le lobby link. Je suis resté un peu trop longtemps in-game. Trop cool Starlight. Thanks. Thanks. Donc Starlight contre Zedom et Dark Noob. Hop. 0 à 2. Il va falloir ouvrir ce score, les potes à la compote. Sinon ça va pas bien se passer du tout. Line-up LDT, on a perdu Bibouille, qui a peut-être un peu trop fait le malin. Zergorpa, matin, midi et soir. Aïe aïe aïe. Aïe 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 aïe. Alors, est-ce que tu as ton mate avec toi, Starlight? C'est bien toi. Hein. Intuno GG, c'est beau. On est prêt. Donc j'ai envie de te faire confiance. J'ai envie de croire que t'es avec lui. Sacha Alligator, c'est parfait. C'est génial, on n'a pas à vous attendre les potes. Merci beaucoup pour ça. Ça fait grave plaisir. Ça fait super plaisir. Mitraillette. Il y a un Belge dans l'équipe. Le décompte des points se fait comment avec le 2v2 et l'archonte? Il compte. En fait, c'est un BO7. 1v1, 1v1, 2v2, 1v1, 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 archonte. C'est un BO7. Et du coup, c'est le premier à 4. Juste qu'au milieu, il y a un 2v2. Et à la fin, il y a un archonte. Autant de maps que possible. No match history, resource trading tax. Alright. On va pouvoir y aller. On attend encore l'allié beurre de micelle. Je kiffe vos pseudos. Ok. On va pas tarder à pouvoir y retourner. C'est combien de points pour win? C'est 4? Oui. Premier à 4. Là, il y a 0-2. Ah.
Avec plaisir. Bon. Il va falloir gagner. Cette map, elle est importante parce que si on perd cette map, on se retrouve en balle de match. Et alors là, il faut que Takwak fasse le all kill de sa life. Et j'ai une confiance en Takwak. Là, attends, je viens de me rendre compte que là, en fait, mais qu'importe le résultat de ce 2v2, là après, on a Takwak qui va pouvoir péter la gueule à MXG, enchaîner sur Origami, retourner sur Frost. Le meilleur scénario, en vrai de vrai, c'est qu'on gagne ce 2v2. Et Takwak peut se permettre de perdre, et du coup derrière c'est Swarm. Ce serait vraiment bien qu'on gagne ce 2v2. Je vais pas vous cacher que là, j'aimerais vraiment bien qu'il gagne ce 2v2. C'est super important. Autant, voilà, les deux premières games, allez, c'est l'ouverture, c'est un peu c'est la chauffe, c'est les premières games. Allez, vous savez quoi? Allez. Mais là, le fait qu'on ait perdu les deux premières maps, et grand respect et honneur à Yunkar et Biboui, hein, au 7 dans le chat, pour Yunkar et Biboui, le fait qu'on ait perdu ces deux joueurs fait que le 2v2 a une saveur un peu autre. Je vais pas vous mentir que là, le 2v2 a une saveur un peu autre. GG Yunkos, Yunkar. C'était pas facile. Il y a eu de la bonne volonté et ça s'est pas passé comme t'aurais voulu que ça se passe. Mais t'as joué. Est-ce que t'étais un peu shaky? Même pas peur. Takwak, mais Takwak, tu les bouffes. Takwak, t'es la mascotte de la Légion des Troncs, Imo. Tu les bouffes. Parce que Yunkar, est-ce que t'avais joué à la saison 1? T'étais déjà à la Légion des Troncs saison 1? Je crois que oui. Mais t'avais peut-être joué qu'une seule fois. C'est peut-être pour ça que... Non, juste pas eu beaucoup de prac contre Zerg, donc j'ai improvisé. Ok. On va prendre le temps de présenter ces joueurs. En haut à droite pour la team Raclette et Saucisson. C'est Beurre de Micelle et Mitraillette. Je sais pas qui c'est dans les chats IRL et tout. Ils ont décidé de faire des renames en fonction des spécialités de leur région. Et du coup, j'avoue, j'ai une petite connexion pour Mitraillette. Parce que Mitraillette, soit il est du nord de la France, soit il est belge. Et voilà. La Légion des Troncs est une équipe francophone, certes, mais avec un capitaine belge. Du coup, une petite connexion à ma patrie plate, ça me fait plaisir. Et en bas à gauche, justement, pour cette Légion des Troncs, c'est Starlight et Sashaligator. Pour un 2v2 de folie. Alors ça pose B2 des deux côtés à des timings plus que corrects. Ça va partir en macro, du coup je m'en vais regarder mon chat. Qu'est-ce que vous racontez, les potes à la compote? On a tous des défauts. Et toi là? Oui, j'ai vécu dans toutes les villes du monde parce que j'y avais des meufs. Je sais que t'adores Bruxelles. Coquin va. Ok, donc t'avais joué pour parmixer Yunkar. Tu fais partie de ces joueurs talentueux qu'on a récupérés à parmixer et ça me fait trop plaisir. Ah là, ça tag et tout. Starlight qui va perdre son SCV mais aura pris l'info du timing de la pose de B3 et que justement le Zerg va bien poser B3. Et va voir que pendant ce temps là, le Reaper, je suis désolé, on revient là, hop, et 2 kills. Ha! Un Lynx et une probe, visiblement bien wedge à lui. Ici, ça a vu des trucs. Trop bien, j'aime trop. Talentueux, je sais pas. C'est le premier match. C'est le premier affrontement. Tout est encore largement à faire. Et le match n'est pas fait. C'est aussi pour ça que je te posais la question de comment tu t'es senti.
Parce que si t'étais shaky, bah ça se comprend largement. Je crois que ce Reaper il est mort. Et ouais. Ça se comprend largement. Et du coup j'ai envie de te dire, bah c'est trop bien. T'es shaky, t'as vécu le truc à fond. Et la prochaine fois, bah tu le seras un peu moins. Et c'est toujours compliqué hein, d'ouvrir un match. Largement. Hein. C'est très compliqué de l'ouvrir un match et c'est très compliqué de le fermer aussi. Je me rappelle de discussion avec Nokota qui s'est retrouvé à devoir finir finir les matchs parce que c'était à ce moment-là le higher seed d'une rencontre et d'être ultra shaky et faire des erreurs qu'on lui connaissait pas. Mais si t'étais bien et que juste t'avais pas bossé ton PVZ et t'étais pas en place et que voilà, bah tu connais aussi la raison et puis go bosser et next time on est là quoi. Alors que cet oracle qui se glisse dans la B1 du joueur Terran et qui va y perdre 2 SCV. Allez, 3, allez, faut me challenge cet oracle. 4, Starlight. Ça fait mal. Ouais, bah là, ça picote là. Au secours, ma souris. Wikill, si blessé. Je pète ma bière. Mal le belul. Alors que ici, on a juste récupéré des links. On en perd encore quelques autres. Ouais, il s'en passe des choses sur un 2v2. Voilà. What the fuck? Je viens d'arriver. C'est quoi le score? 0-2, Mekti Pro. Mekti Pro, MXG, là, pour l'instant, il est invaincu. Il nous a éliminé Yunkar into Bibui. Donc là, le 2v2, il est important. Très compliqué quand on casse les pylônes de gate. Ouais, toi ta game Bibouille elle était pas simple. C'était très très sexy le push de l'adepte, mais alors après la contre-attaque était punitive, il était all-in à fond, il a fait bah tu sais quoi, je vais juste faire des unités, te courir dessus, et puis t'as déconnecté tes gates et avec tout l'argent que t'avais, bah tu pouvais... C'était terrible. Franchement, grand V à lui. Et MixG là-dessus qui a su prendre avantage sur ces 2 premières games. Et du coup on se retrouve avec ce... Ah oui, bah d'ailleurs, je vais pouvoir faire ça, yes, et ça, let's go. Ok, on a l'oracle qui est de retour, merci beaucoup pour les follow. Spiff space pouf, Akefifelouf, et Mekti Pro. Joueur rank B de la Légion des Troncs que vous aurez l'occasion de voir jouer demain les amis. Connectez-vous, parce que demain, on y retourne. Demain c'est reparti. La Légion des Troncs contre Raclette Saucisson. Demain c'est rank B. On a un double drop ici qui va venir faire quelques dégâts, gratter quelques zerglings, prendre un peu d'attention. Pendant ce temps-là, le zélote, non, le protoss, oui c'est mieux, est en train d'exploser en gate, est en train de monter, est en train de finir de faire sa charge, a lancé sa storm. On part visiblement sur une composition très gate centrée. Alors que cette queen est en protection de cette petite probinette. On lui a donné une mission à cette queen très importante, c'est de surveiller la probinette. Et il ne se passera rien sans que cette probinette sache exactement ce qui s'y passe. Ici on a perdu une bonne quantité du push, on n'a pas récupéré grand chose, hein. Franchement le Zerg n'a pas du tout été embêté de son économie. Le Protoss a perdu quelques probes en tout début, il a perdu les 2 oracles et ça me fait quand même plaisir. Alors qu'ici on va encore continuer d'essayer de crapahuter et de chercher un peu des trucs. Pendant ce temps là qu'est-ce que tu fais? Bon, ici on a Sacha Alligator qui décide de mettre un peu de pression. On va regarder vite fait le supply. Je dis vite fait parce que là il y a un total de 150 pour la team du Nord. Pardon, les mathématiques. 250 maintenant, 260 à peu près pour la team du Nord, contre 200 pour la team du Sud. Donc il y a un joli écart de 50 de pop. Et en 1v1 comme en 2v2, 50 de pop, ça fait beaucoup là, non? Donc c'est super ce que tu fais Starlight là, à occuper un peu tout ça. Mais c'est quoi la suite du plan? C'est quoi la suite du plan? On en est où de ces upgrades?
On est en train de finir le 1-1. L'armurerie est en cours pour pouvoir lancer le 2-2 au plus vite, je nous le souhaite. Ici, Sacha Alligator qui se fait courir dessus par le Protoss bleu. Il va falloir que tu ailles aider ton pote là. Il va falloir que tu ailles aider ton pote parce que là, tu as un joueur Protoss qui est au four et au moulin et je sais pas s'il peut gérer quoi que ce soit. On est à égalité d'upgrade. Entre les deux, il y a juste la Storm côté mitraillette. Par contre, il y a le Blink côté Sacha Alligator. Il y a donc des options de micro. Il y a 2 Storms de disponibles. Il va falloir faire attention à ne pas trop se baigner dedans. Ici, on décide d'engager, alors qu'au nord de la map, il ne passe pas grand chose. On va venir cliquer directement ici des immortels, mais on va venir perdre sa pop. Attention les disrupteurs ici qui peuvent être très clutch, ce serait terrible de les perdre aussi facilement contre des zélotes. On a le rally point de mitraillette qui est dans la grande gueule de contre son adversaire. Bon, et ici on a du Zergling qui décide de mettre un petit coup de pression au joueur Terran rouge qui du coup ne va pas pouvoir... Les Hydra qui cliquent les Medivac pleins. Ça s'annonce très mal tout ça. Et ici, hein, le joueur Protoss qui vient toquer à la porte de son homologue mauve. Et pendant ce temps-là, de l'autre côté de la carte, si vous vous posez la question, le joueur Zerg éclate la B3 de son adversaire Terran. Et ici, on va venir sécher la B2. On warp des unités directement chez Sacha Alligator. Aïe, aïe, ouille. Elle se dort la carapace, cette queen qui est peut-être toujours en train de surveiller Patricia Laprobe. Pendant que de l'autre côté de la map, ça se tabasse en bonne et due forme. Et Takwak va devoir rentrer sur le ring, mener 0-3. Ça va être un joli spectacle. Et on a décidé de mettre des Manor Hatch parce que là je crois que les potes ils doivent comprendre qu'ils pourront pas les gagner. Là il y a vraiment 2 fois plus de pop. Ah, non mais ça, ok. Starlight j'allais hurler. Si ce prisme n'était pas tombé, j'allais hurler. C'était un double 1v1. C'est vrai. C'est vrai que ça a pas beaucoup joué ensemble. Et en même temps, avec les couloirs de Yellow Jacket, c'était un peu difficile de jouer autrement. C'est la décision qu'ils ont prise, emmerder un peu comme ils pouvaient, et ils se sont fait rouler dessus. Une Storm sur un colosse, on en est là. Et là les copains, vraiment... Là je crois qu'il faut comprendre que... Je comprends qu'on ait de l'ambition Starlight. Je comprends qu'on ait envie de jouer. Je comprends que là... C'est l'une des seules occasions de jouer avant la semaine prochaine. Et là faut y aller. C'est très sexy tout ça. Est-ce qu'il y a une reprod Zerg? Non, pas besoin en fait, il va juste rentrer à la maison. Les Corus vont venir s'occuper du Medivac. Est-ce qu'on arrive à se créer une respiration? Et là les gars ils viennent poser des Nexus en bas de chez vous hein. En termes de 2, égalité d'upgrade, on continue de jouer hein. Je dois leur avouer que au moins ça continue de jouer. Ça continue de clic, ça continue de faire des trucs. Ça a envie hein. Mais là attends, c'est quoi le Army Value? Non, c'est pas ça l'info que je veux avoir. L'info que je veux avoir c'est l'income. Voilà. Voilà l'income actuellement, donc toutes les unités perdues ne peuvent pas être remplacées. Parce qu'il y a littéralement 6 fois plus de ressources côté raclette et saucisson. Hein. Ça joue avec la nourriture. En même temps, là, en effet, il y a des colosses, il y a des tanks. Ouais, ça fait des carrières. Ouais, est-ce qu'ils sont en train de faire durer la game pour que MXG puisse commencer à bosser son ZVT? Est-ce que c'est vraiment ça qui est en train de se passer? Parce que sinon on passe à autre chose les gars, on peut aussi faire ça. Je crois que c'est tant qu'ils n'ont pas le droit d'aller sur le low ground. Hein.
Là, vraiment, je sais pas ce que tu essaies de faire avec ces tanks, mon bon Starlight, mais je pense que là, il faut juste... Oh, alors que les disrus... C'est vrai qu'il y a les disrus, c'est l'unité un peu du bonheur, mais là, tu vas avoir des carrières, tu vas avoir un mothership qui va te tomber dessus, et t'as juste plus d'économie pour faire quoi que ce soit, alors qu'il y a une banque en face. Enfin... Faut se douter, hein, que là, actuellement... ouais, certes, ils les ont pas scout, mais faut se douter que là, les adversaires, ils ont toute la map. Et que cette game, elle est perdue. Il manque des Vipers, en effet, je suis d'accord. Quelques hooks sur les tanks, sur les colosses, et il y aura juste plus de pop. Et je comprends que ça veut être sexy, je comprends que ça veut jouer. Ouais, là va falloir un clic. Je suis d'accord, 28. Parce que je crois que c'est 28 derrière le pseudo board. Où est l'arbitre? Raclette. Let's go. Go. Ah, et Starlight qui va quitter Sacha Alligator et également dans la foulée. Takwak, il est le moment d'allumer l'écran. C'est le moment de lancer Takwak Peak. Donc comme c'est le premier à 4, comme je le disais tout à l'heure, là, pour gagner, il faut que Takwak batte Emigé, Origami, Frost, et à ce moment-là, on est en situation de 3 contre 3, et on joue un archonte, pour savoir qui gagne. Which is pretty okay. Pretty doable. I think, yeah. I think it's pretty damn doable. Allez mon Takwak. Allez mon Takwak. Il faut que tu piques ta map. Oh yeah. Oh yeah. Ruby Rock. Alright. On part sur Ruby Rock. On part sur Ruby Rock. Pour notre plus grand plaisir. Je viens de penser, on a des instructions de choses à faire en tant qu'admin. Aucune. Coca, si tu regardes ce live, je t'en supplie, dis-nous ce qu'on peut faire. J'ai fait je sais pas si t'as vu au bot, mais j'ai fait un channel dans la catégorie FTL avec forcément les patrons du game, ça ils sont accès à tous les channels. Avec du coup toi et Murtag. Parce que du coup on était les trois à avoir indiqué qu'on était chaud d'admin le tournoi. Je sais pas trop ce qu'ils voudraient qu'on fasse. Là comme ça moi je pense qu'on pourrait gérer tout ce qui est annonce des matchs. Parce que typiquement tu vois je crois pas qu'il y ait eu d'annonce sur le Discord pour dire qu'on jouait ce soir contre Association Terror et compagnie. Ce qui est forcément un peu dommage. Mais j'ai pas fait de alt tab depuis un moment. Donc je me trompe peut-être. Donc pour moi on pourrait gérer ça. Et ce qui serait déjà pas mal. Après j'aurais bien aimé qu'ils nous laissent aussi un peu gérer le seeding, même si du coup c'est ce qui a pu être fait. Parce que je lui ai un peu rappelé la vie. Je vous oublie pas, hein, je vous oublie pas la team. Gardez votre calme. Hop! En haut à gauche. En zergue vert, il fait trembler la Légion des Troncs. Est-ce qu'on va enfin réussir à le détrôner ou est-ce qu'il va ouvrir cette saison de FTL avec un all kill? C'est MXG. Et en bas à droite, pour la Légion des Troncs, c'est un Spartiate
reconnu, renommé, qui ne passe pas son temps qu'à s'entraîner pour sa propre gloire, il aime aussi entraîner les jeunes recrues. Taquac, s'il vous plaît, un maximum de aou dans le chat, parce que s'il y a bien un légionnaire anthologique, c'est Taquac. Lui, Swarm et Matt, c'est un peu les trois, les trois Spartiates de 300. Après, il faut rajouter quelques zéros, mais les trois Spartiates originels, c'est ceux-là, du rank A en tout cas. En rank B, l'année dernière, je dirais hybride, c'est sûr. Nokota. Et j'aurais envie de dire un T-Mac parce qu'il a pas mal joué. Après, moi, j'ai pas mal joué aussi et j'ai eu des petits matchs un peu anthologiques. Évidemment, on pense beaucoup à mon affrontement contre Funka, mais j'ai aussi eu un très chouette ZVZ contre Lamso, qui était très cool, que j'ai perdu vaillamment. J'ai perdu tous mes matchs d'ailleurs en FTL. Est-ce que j'en ai fait un troisième? Je crois pas. Mais bref. Faut envoyer de la force là, parce que Taquac, là, je pense qu'il a mis de... Je lui demanderai quelle musique il a écouté pendant ce match. Quelle playlist il s'est lancé pour se motiver. Est-ce qu'il va venir cancel là? Allez, il faut que tu me cancel cette B3. Ce cancel de B3, il va être important. Et il est bien fait. Et on a le Reaper qui va venir chercher ici le drone qui va pas du coup. Oh là là, et il l'empêche de venir se protéger par l'extracteur. C'est bien fait. Taquac, t'es vraiment trop sexy, putain. Je pense qu'il a mis du ABBA. Un vrai Taquac, il peut très clairement le faire. Je pense qu'il peut le faire aussi. Ce qui m'inquiète un peu plus, c'est l'Archonte. Parce qu'on n'a pas beaucoup de joueurs à haut niveau qui sont chauds de l'Archonte. Et c'est censé être le decider. Du coup, faudra voir un peu... Taquac, il avait dit qu'il n'aimait pas l'Archonte, mais peut-être qu'il sera chaud de réenfiler les gants pour finir ça une bonne fois pour toutes. Combien de MMR Origami? 4K3 j'ai dit tout à l'heure, non? Je crois qu'il s'est inscrit Origami à 4K3. C'est Biboui qui posait la question tout à l'heure, non? Je crois que je lui ai répondu ça. T'as l'info dans le Discord de Starlight. Ok. 1-1-1. Est-ce que ça va être scout par MXG ou est-ce qu'il vient juste poser ça pour avoir un petit peu de vision, potentiellement dropper un Nidus plus tard dans la partie? Le bon MXG qui est en train de faire ses queens, en train de faire ses drones. Macro standard. Banshee Burger, Banshee's Burger, avec du coup les Hélions et la Banshee. Pas possible que le vent au message de Kratos dure plus longtemps. Ah, t'as renvoyé un message à Boys? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir qu'on se soutienne mutuellement, toi et moi, sur cette histoire d'admin. Parce que je crois qu'on est vraiment les plus motivés démotivés. Mais alors là, c'est terrible à quel point on est quand même dépendant de lui. On est quand même dépendant qu'on nous donne des infos. On est quand même dépendant de... Voilà. Qu'il se passe des choses, quoi. Ça, je crois que c'était vraiment le bruit d'un Reaper qui mourait. Hein. Il y a eu une tentative, parce qu'en même temps, le bon Taquac, est-ce qu'il a une seule idée de ce qui se passe dans la B1? Zerg, pas du tout. Il pourrait y avoir un... Après, je pense qu'il a des lectures de jeu qui suffisent. Il a vu qu'il n'y avait pas de drone sur la B3. Je pense pas qu'il soit inquiet. Est-ce que t'es inquiet, Taquac? J'aimerais savoir si t'es inquiet. Je pense que t'es pas inquiet. Je pense que t'es en confiance. Que t'es en train de jouer, faire ton plan de jeu. Que tu sais que tu mets la pression à ton adversaire. Là, par contre, tu vas te rencontrer contre des roach. Et là, faut comprendre que les roach, tu peux pas les affronter avec des tourmenteurs. Du coup, tu rentres avec tes petites voiturettes. Et qu'est-ce que tu fais? Tu relances d'autres voiturettes que t'avais déjà activées pour rentrer dans la B1, B2. Ah, MXG, il est en place, hein, il se laisse pas bébard. Il est conscient que là, il doit plus se défendre qu'autre chose. Ok, on va venir essayer de trade les tourmenteurs. On ne va rien prendre. Rien du tout.
Et à la maison, on a des mines, on a des tourmenteurs, on a des banshees. On a montré les banshees, je crois pas. Pourtant, Imig a l'air de l'avoir senti. Parce que là, il a ses spoilers. Est-ce que tu veux quand même envoyer tes banshees? Est-ce qu'on a le cloak? On n'a pas le cloak. Ok, on va pas appuyer plus sur le bouton banshee. Alors que Wolfram Bambi follow, merci pour ça. On a sa B3 de terminer, lift posé, on vient engranger encore plus de racks pour faire encore plus de trucs. On va refaire le push Queen B2. Allez, il faut que ça soit vu. T'as quoi qu'il voit, t'as quoi qu'il sent. S'il te plaît, fais quelque chose. Dis-moi, t'as quoi? T'as quoi? T'as quoi? T'as quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe un truc de l'autre côté? Il se passe rien. Il a juste perdu. Il a voulu activer ce groupe là. Ce push il me fait très peur. Parce qu'à la maison il n'y a pas grand chose. Il y a 82 de population armée à 40. Ce push il me fait très peur. Il y a des mines un peu partout, certes. Mais là il y a beaucoup de zerg. Il y a 2 fois plus de zerg que de terran. Il y a une banshee qui peut potentiellement faire un max de dégâts contre les roach. Mais là elle est pas activée, elle est sur le côté, on va venir pouler ici pour essayer de défendre le bunker. Est-ce que ça va réussir à être suffisant? On vient essayer de DPS contre les roach. On a full production de maraudeurs et de marines à la maison, il faut qu'on tank pour en produire un peu plus. On a le Medivac ici qui va venir lifter, qui va venir défendre un maximum de trucs. On perd 30 SCV sur le tapis. Après MXG il est que sur 40 drones. Il est que sur 40 drones et j'ai l'impression que ça défend ici. Est-ce qu'on a de la reprod? On a carrément de la reprod qui arrive de l'autre côté. Après, du coup, on a de la prod ici à la maison. On va venir miner sa B3. Qu'est-ce qu'on fait de cette B2? On la lift, ok. Il y a l'over sur la B2. Il y a l'over sur la B1 aussi, mais je crois pas qu'il y ait de Nidus. Donc là, c'est juste... Là, c'est juste défendre la connerie de ton adversaire, quoi. Parce que pendant ce temps-là, MXG juste il produit de l'armée. Il relance quelques drones là visiblement. 40 ça a l'air d'être le nombre magique. Ouais, il refait la même chose, il lance son plus 2. Et là il estime qu'il a fait le dégât, il se casse comme un prince. Ah, alors que pendant ce temps-là, de l'autre côté, on va récupérer quelques drones. C'est cool, c'est important. On va venir chercher, je connais pas le nom de cette upgrade. Les griffes fouisseuses. Ouais, et là par contre si on se fait challenge la B3 là c'est très dur. Là il faut que... Là je sais pas ce que tu veux faire. Là t'y vas, là t'attaques. Est-ce qu'on a un scan de disponible? La réponse c'est non. On ne va pas pouvoir décryper avant 7 secondes. Ah si, on a un scan de dispo ici. Mais même le muscle doit mettre tellement de temps à partir. Et MXG qui pète les couilles hein. Et MXG qui a décidé d'être l'antagoniste, même s'il fait des très beaux trophées, là il a décidé que bah il allait s'en offrir un. Il allait s'offrir le trophée du all kill là maintenant tout de suite. Et Queen en avait le droit. Allez, à égalité d'upgrade 1-1. Pourquoi? Ah oui pardon. Pourquoi est-ce qu'on n'irait pas traverser? Est-ce qu'on n'irait pas challenger? J'ai quand même l'impression qu'il y a beaucoup de roach. Ou est-ce que là il y a assez pour Taquac, pour reposer ses bases, pour challenger? On va venir kiter l'armée Zerg qui nous court un peu dessus. Est-ce qu'on arrive à trade efficacement? Je sais pas, je crois pas. Ok, un drop qui part dans la B1. Créer du jeu. Repose ta B. Ah non, il y a encore du creep. Va falloir ouais. Va falloir reposer cette B2. Va falloir remettre des SCV dessus. Remonter en pop et sentir ça, hein. Sentir cette arnaque, l'arnaque moldave, alors qu'ici un triple drop dans la B1 qui va venir récupérer une queen. On va venir perdre un Medivac, mais je crois qu'il s'en bat les couilles. Là je crois qu'il est là pour... Est-ce que tu vois les petits pipicots sur le dos des cafards? Est-ce que là t'es en train de te dire je suis en train de me prendre une arnaque moldave? Pendant ce temps-là, tu te fais courir de l'autre côté. Là, tu les vois les pics, tu les vois à fond.
Ouais, là tu scannes, là tu te rends compte que t'es en train de te faire courir dessus, et en même temps là tu cliques le T2. Mais est-ce que t'es pas en train de perdre de l'autre côté de la carte, mon bon Taquac? Ok, on va venir voilà, sortir les SCV de la B3 vers la B2, on va venir dropper des mules. On a un peu de reprod à la maison et c'est GG, well play, la Légion des Troncs qui va s'incliner en tout début de saison. GG GG là-dessus. Oh waouh, ça aura duré 1 heure. GG's. Oh waouh. Et bah bien joué MixG. Et MixG qui commence par un all kill sur la Légion des Troncs. Bien wesh là-dessus. Tu viens de... tu participes à écrire l'histoire. Et c'était important. Il n'a pas lâché le pied de l'accélérateur. Non, il s'est dit t'as quoi que je le retourne. T'as quoi que là-dessus il va prendre sa dose. Et B, comme quoi, hein, une strat de merde bien travaillée. Point faible trop fort. Trophée qu'il faisait était joli. Il en voulait un. Et bah, bien joué là-dessus. Bien joué à MXG là-dessus. C'était expéditif. Oh là là. Tout. Donc tous les matchs, il y avait une grosse différence de supply. Après, il jouait Roach Ravageur. Roach Ravageur, t'as peur. Roach Ravageur, il y a de quoi un peu se chier dessus. Qu'est-ce qu'on va mettre comme musique? On va mettre une musique un peu plus calme. Je pense que là... Et on va fermer le jeu. Voilà. Et je pense qu'on va aller rejoindre les copains en vocal et débrief de tout ça au calme. Merci beaucoup. Je me doute que là le compteur va largement descendre. Merci à tous ceux qui sont venus pour regarder les games. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a plu. Bonne soirée Yosk. Enfin, tu disais peut-être bonne soirée à tous ceux qui allaient partir et on va rejoindre les potes en vocal. Il arrive à un timing trop chelou quoi. Coucou. Salut Kratos, c'est désolé hein. À l'aise. MXG trop chiant. MXG trop fort. Ouais, on s'est fait ulti au kill, des timings très 4-0 en moins d'une heure. C'est un style de jeu qui marche une fois et après il marche plus mais... Merci pour le suivi. Mais c'est GG. C'est GG. Franchement, il a tenu le stress. Et ouais. Moi je pense qu'il faut être en mode, tu sais, en mode, je sais qu'il est nul et je joue comme un, je joue très conservateur. Il a pas été nul là, il a fait son truc comme il fallait. Il a un style de jeu. C'est je fais des push roach ultra vénère. Ah, Et moi, très solide. quand je vois le build, quand je vois le build et genre au timing où genre il arrive. C'est quand même très chelou. C'est tellement chelou que j'y ai pas cru quoi. J'y ai pas cru en fait. Les bonnes chiffres, ils les gardés en défensive et ça arrive tellement tard que j'y ai pas cru. Non mais je suis d'accord. C'est-à-dire que le fait qu'il soit tardif sur son all-in, et qu'il soit ultra sur son all-in, c'est trop bizarre.
Mais j'enlève parce qu'il le fait mal, parce qu'il oublie son tier 2. Enfin, dans la game contre toi, il a oublié son tier 2. Et Ouais, du coup, en plus, son speed over là arrive ultra late. En fait, c'est ça qu'il attend. Ouais, ça me... Je suis un peu dégoûté de moi-même. mais bon, Attention c'est pas- passengers, the local time does moi, not c'est matter. Comme ça, comme ça. You'll be dead soon anyway. J'avais traité toute la Merci journée beaucoup, pour être Frost. chaud et finalement. Au final, rip. Merci beaucoup pour le raid. Ouais. C'est pour ça que moi, quand je joue contre des joueurs plus C'est, faibles, j'hésite la pas soirée du est tout finie, à on est en limite, train de- Enfin, tu vois, jouer de- ultra de safe, débrief mais tu sais que la FTL, suffisamment qu'on bien. a perdu 4-0. Bien ouais, j'ai Amy que j'ai qui nous a Ouais, kill. j'aurais Kill. dû Face à Ouais, l'interview mais- de Trop Starlight aussi. J'ai qui a pas fait le DV2. spécialement gré en Faire plus, un hein, je lead, fais tu vois. vraiment double blanc de Chiclo que. Enfin, double blanc de chaise quand je joue le glauque. Mais Je vraiment, pour pense le que coup. le W, bon, peut-être un peu. Ouais, mais il est ultra standard quoi, le W, tu vois. Ouais. Ah En ouais, fait, petit le coquin. truc, c'est que vu que tu moves, Tu viens, Tu viens étaler ta Ouais, joie. Et bah t'as bien raison. J'aurais été à ta place. J'aurais été bien content. Bien ouais. Non, franchement, Amy que j'ai a été meilleur. Pas avec Cloak, hein, t'es bon de chien. Mais oui, Frost, putain, mais t'es écrit en plus. T'es dans la liste des joueurs. Je suis éclaté. Je suis en train de redescendre, tu comprends? Je suis en train de redescendre. Bien ouais, je le tue. Cher Starlight, j'ai une question pour toi. Comment Oh, s'est je me passé prends un le Belling DV2? Buzz, putain. Oh putain, je me fais Belling Buzz en ladder. Le pitié. Vie ma vie. Aïe 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 aïe. Non mais. J'ai toujours dit Je ça prends un GOP, Belling hein. Buzz derrière, putain. Mec, il a pas posé P3, j'ai pas vu. Comment ça s'est passé ton 2v2? Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-nous Bah, quel était franchement- votre plan de jeu. J'ai essayé de faire une brique. Ouais. Je me suis rendu compte que mes temps pouvaient pas le sortir. Ah. Les temps qui Ah, pouvaient pas pourquoi? sortir, Parce ça on que l'a pas vu. j'avoue, j'ai même pas vu. Avec Il y avait un wall, dans la main. il y avait un wall dans la B2. Ah, ton Ah. SimCity. Ah oui. Tu t'es fait Ouais. piéger par ton propre SimCity. Quel dommage. Je reviens. D'accord. Quel dommage. Et bah, c'était une première soirée à FTL rondement menée. C'est ça. Ouais, je sais C'était- pas, ouais. Ouais, je suis pas sûr Ton de ressenti, celle-là. là. Kratos. Je suis C'était trop... des matchs. hein, En vrai, attendez. je suis trop content de jouer. Ça fait un peu mal au cul, mais c'était trop cool de voir tout le monde jouer. Et je suis en mode, ah putain. Tout le monde jouait, tout le monde se faire enculer, hein, je crois que tu voulais dire, mais bref. Et Big G. Mm. Après, oui, je suis un peu. Ouais. Je sais pas trop Ouais, quoi penser de il a Big G. raison, c'est ce qu'il fallait faire, il fallait faire des all-in. Il a raison de jouer comme ça, c'est moi qui n'ai pas été prudent. Non, mais- Comme il arrive très tard son truc, c'est trop bizarre en fait. Je m'attends pas à si t'as un truc pareil. J'ai pas Attends, pris un Big truc G- comme ça avec des drop queens depuis. J'en vois jamais sur le ladder, des trucs comme ça. À court terme, c'est pas ouf. J'en en prends plus, jamais, hein. Parce que. J'en prends jamais des trucs comme ça, c'est, C'est des trucs, je. Pas Ah. compris. En fait, genre, Mm. no joke, genre, il a appris genre un all-in contre Protoss et genre, il le fait contre Terran aussi, tu vois. Enfin, Ouais, mais c'est pas. Bon. La shot que je. Enfin, mais vraiment, les Banshees, au début, je suis là, je vais pas les envoyer, je vais les garder en défensif. J'ai mes Banshees en défensif, ça passe pas son truc. Hein. Je suis sur ma pop, je suis dans ma base. ah, tu fais des tanks, ouais, je pense que. Non, mais, Tu fais des tanks, tu le fumes. Hein. C'est ça. Plus facile à dark à faire, hein, je dis pas, hein, mais. Hello Biboui. Le call des mines était bien dans un premier temps, mais. Hello. Bah, les mines, c'est bien parce que. J'espère s'il que tu vas traverse bien. tout de suite, Mais vu qu'il traverse T'es pas tout, trop, tu pas traverses trop pas, quoi. déçu. Bien wesh pour la Le game. mec il reste Ça, sur plein de drones, il d'accord. traverse pas, il a. Bien wesh d'avoir joué. Il était D'accord. même pas Quand- tant, quand On je vois sous-estime, des drones hein, avec mes le 3 stress. sur la T3, je sais que je me fais Et on c'est sous-estime trop le fait de jouer, que ce soit une Ouais. victoire ou une défaite. Hein. Donc franchement, merci d'avoir joué. Merci, Stoker. bien. Enfin, bref. C'est pas faux dans Voilà. l'absolu. Hein. Et les saisons de FTL se suivent et se ressemblent pour moi. Vous aurez vos revanches. On a encore le rank B demain. À voir si on arrive du coup Ah, à je pourrais égaliser pas sur le rank B. Je pourrais pas aux demain. Je serai là demain sans problème. Et la semaine prochaine, c'est le PMU. Putain, et Nejo qui disait dans mon chat tout à l'heure qu'ils étaient stack en rank A. Et ben, on va voir ça. C'est ce que j'ai dire. Il y a qui PMU Il y a Gugus. Il y a. Ouais, il y a. Pas incroyable, mais quand tu dois sortir rapidement des unités, des mines, ça fait le boulot. C'est pas fait pour, les tanks auraient été tellement mieux, mais.
Ouais, early tank contre. Justement, je fais des Banshee pour éviter de faire des tanks. Ouais, bah ouais. Leur meilleur joueur c'est Gugus à 5k8. Ouais, mais du Ah, coup. merde. Ils ont Gugus. Oui. J'espère qu'ils le mettront pas. Ouais, j'espère Alors. aussi. Je le gagne pas, moi. Bah après, j'espère que Matt est dispo la semaine prochaine sinon. Davon, Matt, il joue pas au jeu. Hein. Ah, genre à Matt, 5 il à est- 8 matin. il joue pas à 5k8 enfin. mais il... Surtout en ce moment. Sur où une arnaque, ça peut pas passer. quoi. Hein. Ah non, bah, mais puis voilà, comme disait Takwa, qui joue pas en ce moment. Donc, Il joue pas au jeu, il me le disait cet après-midi, on a fait une game, il joue pas au jeu. Mhm. Après, s'ils le mettent... Davon, quoi. Faut que Davon joue. Davon n'est pas dispo la semaine prochaine. Oui. Mais par contre, il y a aussi un truc de, typiquement, vu le format, s'ils le mettent, il est forcément top joueur. Et en fait, on peut gagner avant qu'il joue. Si, même sans forcément faire un 4-0, si on fait un 4-1, Oui, on peut, je suis d'accord. mathématiquement parlant, c'est possible. Ah, faut qu'on Parce gagne que 2-1, après- quoi, et qu'on gagne le 2v2 et l'arc. Parce que ils ont Gugus à 5k8 et Spalium à 5k6, mais après ça drop à 4k6. Et là, 4k6, là on a de quoi jouer. On a toi, Swarm, on a Starlight qui est à 4k7, on a Takwak. Enfin, Je peux pas prendre. c'est en fait, s'ils mettent Gugus et Spalium, c'est chiant. C'est relou, ils pètent les couilles. Donc je vais... Je pense. Bah, on va voir avec. Enfin, franchement, j'ai l'impression qu'on s'entend assez bien entre capitaines. Genre, typiquement, en 28, il m'a demandé. Enfin, je vais devoir carry toute la saison de FTL. Je suis chaud de pas croiser Dave Bond. J'étais en mode, bah, franchement, pour une première rencontre, j'ai plein de gens à faire jouer. Ok, c'est vrai, on te fait dodge Dave Bond et je te ferai jouer Dave Bond une autre fois, tu vois. Donc, je peux lui dire, frérot, si tu mets Spalium et Gugus, on a perdu, mathématiquement parlant. Ouais. Donc, Oui. s'il te plaît, mets l'un ou l'autre. Et là, ça joue, tu vois. Moi, j'ai toujours pas mangé. Est-ce que vous voulez continuer? Non, Moi, je là, pense que là c'est on une débrief idée. encore 5-10 minutes et puis après je vais aller. Ouais, c'est ma question. C'est si Pareil. vous voulez jouer, moi ça chaud d'obs des games ou de. Pas encore. Non, moi, ça va, là ça papote là, Juste Si de... vous, de descendre. si vous Ouais. pliez bagage, Salut, MXG. partir manger, quoi. Bien wesh, C'est ça, pareil. tu auras ton Ah, trophée all Bon, c'est un kill. peu dommage qu'on soit fait fumer comme des noublards, quoi. Ah, Mm. tu vois, j'ai... Mais bon. Je me suis dit, je vais prendre J'aurais une bien lampe, aimé je vais jouer. prendre, J'ai une revanche contre. Enfin, j'ai une revanche. Je me suis chauffé en plus, je me Il suis y a pris une quelques petite bisbilles gorgée de qu'on rhum en traîne. me disant je vais me chauffer un peu, ça va me mettre d'appoint, mais ça a même pas eu le temps de me chauffer. Aïe 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 aïe. J'aurais dû prendre le rhum. Merci mais beaucoup, bien, bah. quoi. Et MixG et Frost, on Ça aurait dû prendre la bouteille. se retrouve demain. On se retrouve demain pour le rank B de votre propre équipe. Exactement. Bon, je pense que vous serez sur vos lives à vous. Et puis après, j'ai hâte de voir le quota. comment vous allez suivre tout ça. Surtout ouais, je m'arrange. bien. Toi, c'est tantôt fou à nuance. Voilà. Surtout dans le mien, j'ai Hmm. Voilà. Si la semaine prochaine Ah, ils sortent mais Glekit, quel je suis grand chaud pour BO. jouer. J'aurais dû m'attendre à. Il y a une rivalité entre. J'avais cette intégration, je me demande s'il fait le même all-in contre Terran, bah maintenant je le sais. Et c'est trop tard. Il avait une strat et Et moi je regarde pas les historiques des gens, je m'en fous. Enfin, c'est pas. Je veux dire, c'est pas faire quoi. Je vais pas m'amuser à regarder ce que fait le gars. Glekit Ah, joue. t'as le droit de développer genre un logiciel qui le fait à ta place, quoi. Glekit joue pas, hein, Ivy. Ça, il joue plus. Non, il est pas dans la line-up PMU. Mais non, Ah. Bah, si, On m'a dit qu'il je l'ai devant moi. Le man est mort. Mais qui parlait pas. le man est mort. Le man a dit attends, il y a Ivy qui joue. Non, j'ai trop peur. Le mort est man. Ah, ça veut dire que j'ai gagné le. Bon, ouais, t'as gagné le cerveau. Victoire au charisme. Par défaut, ouais. C'est ça. Enfin, je suis quand même à 2-1. T'es quand même à deux. Ah, je suis quand même déçu, il y avait des bisbilles genre entre moi et Tren là, fallait régler quoi. Trop, MXG trop fort. Point faible, trop fort. Bah, Et, Ouais, j'ai vu, euh, hein, franchement, wallplay, hein, Ah, c'était ouais, bien ah, exécuté son excellent. BO. Il a bien exécuté son BO, c'est bien joué à lui. Mm. Ouais, Et tout voilà. bon perdant quoi. Tout à fait. Et ben les amis, je pense qu'on se retrouve demain du coup pour le rank B. Et puis entre Légion des Troncs, on se recroise
en vocal, sur le Discord, sur le ladder, et à bientôt. Et puis on va setup la rencontre prochaine. Des bisous les copains, et à plus. Des poutous. GG pour les games. Salut. Et du coup, côté live, merci encore de nous avoir suivis, d'avoir cheer pour la Légion des Troncs. C'est un début de saison rocambolesque. Mais c'est comme ça. Et il y a eu des games, il y a eu des matchs, et MXG a déroulé son plan de jeu, et il a gagné. GG à lui. Félicitations. Soyons bons joueurs. Comme disait Takwak, soyons bons joueurs, et soyons respectueux. On a perdu. Et c'est really fun. Chez qui est-ce que je vais pouvoir vous envoyer pour faire un petit raid des familles? Alors, tu as Zael. J'ai Zael? De qui tu parles? De qui tu parles, mon bon MXG? Zael qui stream? Je connais pas. Connais pas. Ah, c'est un joueur à vous? XVC Baragoud. Ah, attends, c'est Ça me fait c'est bien. peur. IL versus DD. On va carrément le raid. Merci pour cette info. On va carrément le raid. Ça fonctionne? Ça fonctionne! Les amis, on se retrouve demain pour le rank B de la Légion des Troncs contre Association de Tiroirs et compagnie, ou encore Raclée des Associations, ou encore Beaufort et Patin en croûte. Et merci de nous avoir suivis, on se retrouve demain, ne l'oubliez pas. Ça va encore faire de jolis games, et en plus demain ça va plutôt être du rank B, donc ça va être un peu plus shaky. Les gens sauront encore moins ce qu'ils sont en train de faire, et du coup ça risque d'être encore plus fun. Je vous embrasse, merci encore d'avoir suivi ce live, ça me fait trop plaisir. Et des poutous. Ciao ciao. Vas-y, c'est Matrice, c'est super Allez. dessus, hein. Prends-lui mortel. Allez, Ouais, ça c'est voilà. bien. Comme ça,